Good Morning Business. Il est 7h24 sur BFM Business. Alors c'est une première en Europe, ça se passe en France et c'est la confirmation que les crypto-monnaies commencent à acquérir une certaine respectabilité dans le monde de la finance. Figurez-vous qu'en France, un fonds indiciel lié au Bitcoin va voir le jour. Voilà, c'est l'autorité des marchés financiers qui a dit oui à la création d'un fonds ETF lié au Bitcoin et c'est le gestionnaire d'actifs Melanion Capital qui en est à l'origine. On va en parler quelques instants avec Cyril Sabag qui est avec nous par vidéo interposée. Bonjour Monsieur Sabag, vous êtes responsable des ETF chez Melanion Capital. Alors, je vais vous demander de nous faire 30 secondes de pédagogie, Monsieur Sabag. 1, parce qu'il est 7h24 et 2, parce que tout le monde ne sait pas forcément ce qu'est un fonds ETF. Mais qu'est-ce qu'un fonds ETF peut accorder comme précaution par rapport à certains produits financiers qui existent aujourd'hui qui permettent de travailler le Bitcoin finalement? Qu'est-ce que vous apportez? Écoutez, déjà merci de nous accorder un petit peu de temps pour parler de ce produit. C'est effectivement une première en Europe, même une première globalement dans le monde, puisque notre ETF est un ETF qui est appelé ETF UCITS. Alors qu'est-ce que ça veut dire, cette norme UCITS? En fait, cette norme UCITS, c'est un label, une norme qui est le standard pour tous les investisseurs institutionnels et même les investisseurs particuliers. Pourquoi? Parce que cette norme UCITS, elle apporte transparence, liquidité, régulation et diversification. Et c'est là la vraie différence, on peut dire, par rapport au Bitcoin en lui-même. Oui. Alors bien sûr, on ne se positionne pas comme pour un investisseur, on ne se positionne pas directement comme une alternative. On ne peut pas payer avec notre ETF, on ne peut pas l'envoyer à quelqu'un. Oui. En revanche, avec notre ETF, on a la possibilité de s'exposer à la thématique Bitcoin. Ouais. Ça, c'est extrêmement intéressant, puisqu'en fait, il n'existe pas aujourd'hui d'autres produits régulés UCITS pour pouvoir le faire. Concrètement, parce qu'on n'a que quelques minutes, monsieur Sabag. Voilà, je vais vous expliquer concrètement comment il est fabriqué. Je suis un particulier, je veux me lancer, je veux utiliser votre fonds. Qu'est-ce que je vais pouvoir faire ou ne pas faire finalement? Vous allez pouvoir vous exposer à la thématique Bitcoin via un ETF. Donc, vous savez que les ETF sont maintenant l'un des outils les plus utilisés par les investisseurs particuliers ou institutionnels pour s'exposer. Donc, c'est un ETF, tout ce qu'il y a de plus classique. Ouais. Maintenant, comment il est fabriqué? En fait, il va suivre un indice de 30 actions qui appartiennent à l'écosystème crypto. Donc, ça veut dire potentiellement des miners, des sociétés dans la blockchain ou des sociétés qui proposent des services financiers crypto. Mais attention, ce sont que des actions qui sont cotées sur des marchés réglementés, en Europe ou aux États-Unis. Et ça, c'est très important et c'est un des critères forts du cadre UCITS. Mais le plus important par rapport à un fonds thématique classique qui, en général, pondère les actions de façon équipondérée ou alors en fonction de leur capitalisation de marché, notre pondération est faite en fonction de la corrélation par rapport au Bitcoin. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'une action sera très représentée si historiquement elle a été très corrélée par rapport à la variation du Bitcoin. Ouais. Ce qui fait qu'on a construit un ETF vraiment qui respecte cette thématique Bitcoin et qui peut être intégré à tout type de portefeuille comme un ETF classique. Est-ce que du coup ça nous expose ça peut moins nous exposer aux fortes variations du Bitcoin, parce que c'est aussi ça aussi qui peut constituer un frein aujourd'hui à l'envie de se frotter à cet univers du Bitcoin. Si le Bitcoin, parce que ça s'est vu par le passé, perd 10, 15, 20% en l'espace d'une journée, est-ce que ça va être répercuté sur le fonds ETF que je détiens finalement? Alors, on va dire, nous n'investissons pas dans le Bitcoin. Ouais, okay, c'est ça. Les actions sont corrélées, je l'ai dit, en fait, la variation des actions sont corrélées à celle du Bitcoin. Après, concernant la volatilité, vous savez, le Bitcoin est moins volatile qu'une action comme Tesla. Donc, c'est vrai, mais plus volatile que certaines actions quand même, monsieur Sabag. Tout à fait. Ouais. Je vous le confirme. Après, nous, on va dire que notre vue, nous pensons que le Bitcoin va être de plus en plus adopté. D'accord ? Ouais. Donc, c'est une vision qu'on a sur le long terme, une vision positive qu'on a sur le long terme, compte tenu de l'adoption de plus en plus importante du Bitcoin. Donc, ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'on a le sentiment, et on peut le démontrer mathématiquement et financièrement, que c'est un actif diversifiant. Ouais.
On n'est pas en train de dire que la thématique Bitcoin doit représenter 98% d'un portefeuille. En revanche, ça a du sens d'avoir quelques pourcents dans un portefeuille, dans une logique de diversification. Et surtout, compte tenu de cette adoption de plus en plus importante du Bitcoin, ça a du sens de le conserver sur le long terme. Voilà. Et notre ETF permet en tout cas de s'exposer à cette thématique. En quelques secondes, on a terminé, Monsieur Sabag, mais ça se destinait à tout type de public, a priori, effectivement, en prenant bien soin, comme vous le dites vous-même, de ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. C'est ça l'histoire, finalement. Oui, absolument. Oui. Et puis, j'ai parlé de corrélation, et ce qui est important de savoir, c'est que les corrélations passées ne préjugent pas des corrélations futures. Absolument. Voilà. Mais en tout cas, on a la chance d'avoir un produit aujourd'hui accessible à tous, puisqu'en format ETF, pour pouvoir s'exposer à la thématique Bitcoin. Et ben voilà pour ce fonds ETF lié au Bitcoin qui sera lancé prochainement. On va pouvoir commencer éventuellement à investir bientôt, Monsieur Sabag, je crois, chez vous. Absolument, il sera listé sur la bourse de Paris et on va dire fin Q3, début Q4. Quatrième trimestre. Fin troisième trimestre, début quatrième trimestre. Et peut-être que ça donnera envie à d'autres acteurs. Voilà, ça va susciter sans doute, on imagine, la tentation de beaucoup de banques, de courtiers, de sociétés d'investissement dans la foulée. En tout cas, vous êtes le premier en Europe et en France. Merci beaucoup, Cyril Sabag. Merci d'avoir été avec nous. Merci à vous. Responsable des ETF chez Mélanion Capital avec nous ce matin.